Un regard unique sur l'histoire et la culture de mode. Connaissiez-vous Rose Bertin? De son vrai nom Marie-Jeanne Rose Bertin, c'est l'histoire d'une femme qui, sans être issue de la noblesse, a su faire plier Versailles. Née en 1747 à Abbeville, dans une famille modeste, elle se forme très jeune dans le commerce textile avant de monter à Paris, où elle intègre la boutique de mode la plus en vue de l'époque. Rapidement, son œil s'affûte et son style se précise. Elle comprend mieux que quiconque le pouvoir des rubans, des dentelles, des accessoires, tout ce qu'on appelle alors les enjolivements. À une époque où la mode restait largement dominée par des hommes, Rose Bertin parvient à s'imposer comme l'une des figures les plus influentes du XVIIIe siècle. Femme indépendante, elle ouvre en 1770 sa propre maison de mode, au Grand Mogol, rue Saint-Honoré. C'est là que tout s'accélère. Parmi ses clientes, la duchesse de Chartres la recommande à une toute jeune Marie-Antoinette, fraîchement arrivée à la cour. Entre les deux femmes, l'alchimie est immédiate. La reine s'ennuie à Versailles, la mode devient son échappatoire, et Rose Bertin, sa complice créative. Très vite, on la surnomme la ministre des modes. Ce lien intime entre une souveraine et une marchande fait autant grincer des dents qu'il ne révolutionne la mode. Pour Marie-Antoinette, Rose Bertin imagine des robes champêtres, des coiffures démesurées et des tenues aussi frivoles que politiques. Parmi elles, la robe en gaule. Une chemise de tissu léger, portée sans corset, évoque une liberté avant-gardiste et troublante pour la cour. Ce style pourrait se comparer à une nuisette aujourd'hui. Pour alléger les contraintes du vêtement, Bertin lui propose aussi des robes à la polonaise, souples et raccourcies. Rose Bertin, en femme d'affaires redoutable, impose aussi pour la première fois une logique de collection, de saisonnalité. Elle habille la reine, mais aussi toute une aristocratie avide de distinction. À Versailles, les toilettes ou garde-robes cessent d'être uniques pour devenir des silhouettes reproductibles, des looks avant l'heure, désirables et codifiés. Avec eux naît une nouvelle idée de la mode, un luxe ostentatoire, élitiste et surtout exclusif. Les créations de Bertin sont hors de prix. Elle englobe le tissu, la main-d'œuvre et sa signature, bien que le mot griffe n'existe pas encore. Marie-Antoinette lui consacre une fortune, près d'1 million d'euros par an. Une extravagance qui choque, tandis que le peuple peine à se nourrir, on accuse la reine de dilapider les finances du royaume en parure et futilité. Dans une France qui s'enfonce dans la crise, l'opulence vestimentaire devient le symbole criant d'un régime à bout de souffle. Restée à Paris dans les premiers temps de la Révolution, elle adapte son savoir-faire au nouveau code et fabrique des cocardes tricolores pour les révolutionnaires. Mais sa loyauté à la reine ne fléchit pas. C'est elle qui réalise la robe de deuil de Marie-Antoinette après l'exécution de Louis XVI en janvier 1793. Même après l'arrestation de la souveraine, Bertin continue de lui faire livrer quelques robes, ultime geste d'allégeance. Très vite, son nom devient indissociable du faste monarchique. Pour échapper à la terreur, elle s'exile à Londres, puis revient discrètement à Paris après 1794. Mais l'époque a changé et la mode avec elle. Les créations de Bertin, jadis objets de convoitise, sont désormais perçues comme les vestiges d'un monde méprisé. Elle décède en 1813, oubliée d'un monde qu'elle avait pourtant contribué à réinventer. Rose Bertin ne fut pas simplement une modiste, elle fut la première femme en France à faire de la mode un langage, un commerce et un art. La première à comprendre qu'un vêtement peut signer un pouvoir et parfois le précipiter.